Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 51, on parle du sommeil des tout-petits pendant le temps des fêtes. On explore ce qui peut perturber leur nuit, mais surtout comment garder douceur et bienveillance pendant cette période qui peut parfois être un peu rock'n'roll. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood de Top Top Mom et compagnie. Parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom, bienvenue dans l'épisode spécial du temps des fêtes qu'on aurait pu appeler Sommeil et guirlande, tiens, parce que oui, effectivement, le temps des fêtes vient perturber non seulement la routine, mais qui dit vient perturber la routine, vient dire souvent perturber les habitudes de sommeil, vient perturber parfois aussi l'alimentation de nos enfants. On n'en parlera pas parce que c'est pas mon expertise. Aujourd'hui, on va vraiment parler du sommeil et des enfants. Alors, ton ABC pour te calmer le gros nerf devant cette période qui se veut festive. Et je le sais, pour l'avoir vécu, moi aussi en tant que maman. Des fois, c'est pas festif pantoute parce que tu dis, fait 2 semaines qu'il fait ses nuits, puis là, on s'en va réveillonner l'autre bord, d'un bord puis de l'autre, puis à travers la province, puis visiter la famille. Comment qu'on va faire pour gérer ça? Ben, guess what? La fille de Bedaine Urbaine, Got Your Back, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est normal et que c'est très sain de sortir de la routine. Ça prend des périodes, que ce soit des vacances estivales ou encore la période du temps des fêtes, pour sortir de notre carcan, pour sortir de notre bulle familiale. Parce que être parent, oui, c'est dormir ou de vouloir dormir, mais c'est surtout de créer du bonheur et des souvenirs en famille. Puis, ben, quand on veut créer des souvenirs et du bonheur en famille, souvent, il faut sortir de notre zone de confort, faut avoir des activités. Puis, ben, c'est pas vrai qu'on est capable de tout planifier entre 2 siestes, puis c'est pas vrai qu'on est capable de planifier tous les déplacements pendant les siestes, puis c'est pas vrai qu'on est capable de inviter tout le monde à la maison non plus, parce que sinon, on passerait notre journée, notre temps des fêtes à faire des bords d'animaux, puis à ramasser le party de la veille. Ça deviendrait un peu prenant. Ce serait pas juste aussi pour les autres membres de notre famille qui ont aussi des enfants en bas âge. Fait que tu sais, tu comprends qu'à un moment donné, ça fait partie de la game. Heureusement, ça arrive bien qu'une fois par année. Mais comment qu'on fait pour survivre, j'ai le goût de dire. C'est pas un bon mot parce que je voudrais qu'on s'enlève cet effet négatif-là. Je voudrais qu'on normalise que c'est sain de sortir de notre routine, que c'est sain pour nos enfants, que c'est bon pour nous aussi de sortir de cette routine-là. Fait qu'on va en profiter au maximum, mais comment qu'on fait pour mieux comprendre ce qui se passe, mais comment qu'on fait aussi pour pas arriver au mois de janvier la langue à terre, you know? Donc, les défis sommeil, pendant les fêtes, bien entendu, on a pourquoi ça brasse? Pourquoi ça brasse pendant le temps des fêtes? Ben, c'est sûr que la surexcitation est à son compte. Si ton enfant est en âge de comprendre le lutin du Père Noël, qui est arrivé via ton piège à lutin, qui est que tu es en âge de comprendre aussi tout l'émerveillement qui vient avec le Père Noël ou pas, bien entendu, dépendamment de comment toi tu gères ton temps des fêtes. Mais tu sais, il y a quand même, peu importe Père Noël ou pas, lutin ou pas, je fais une parenthèse, là. Moi, le lutin, on n'a pas fait beaucoup de pièges de lutin avec Jacob Olivier parce que je me trouve toujours de toute façon et je me trouve encore aujourd'hui, maintenant que je n'ai plus cette pression-là, d'avoir un lutin coquin à la maison. Je regarde tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux et ça m'angoisse. Je vous trouve tellement créative. Je trouve que vos lutins coquins sont très coquins. Puis je trouve que d'une année à l'autre, la coquinerie augmente. En ce sens que là, c'est rendu que les lutins coquins sont devenus de plus en plus créatifs. Et je ne suis pas certaine que mon lutin coquin à ma maison aurait eu cet élan de créativité-là. Je vous admire, en fait, ceux qui ont fait un piège à lutin puis qui ont des lutins très créatifs. Chapeau. Chapeau, chapeau. Et surtout, la charge mentale d'aller te coucher puis de te dire, est-ce que le lutin coquin va passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce stress-là aussi qui vient avec toute l'adoption d'un lutin. En tout cas, bref, ça, je vous admire. Vous êtes fantastique. Fait que la surexcitation, parce que, veux pas, les vacances, peu importe la façon dont tu célèbres le temps des fêtes, t'es quand même en vacances. Fait qu'il y a quand même une surexcitation qui vient par rapport à ça. Puis, veux pas, qui dit temps des fêtes, souvent, on va se promener d'une maison à l'autre, on va visiter des familles, que ce soit du côté de ton conjoint, ta famille à toi, des nouveaux environnements, des bruits, des horaires instables. C'est quand même un peu capoté. Et puis là, faut pas oublier, ma tante Suzanne, qu'on voyait qu'une fois par année, qui sent le faux Chanel Number 5 et qui crie après son 18e Saint-Anneau, qui est toujours contente de me voir, qui est très festif, qui a des talons hauts, qui met trop de rouge à lèvres, qui en a souvent ses dents. Cette tante Suzanne-là, souvent, elle crie, elle hurle, elle veut coller tout le monde. Elle n'a pas vraiment encore compris la notion du consentement parce qu'elle a un enfant qui donne pas de bec, c'est des enfants qui sont mal élevés.
Ah, c'est lourd les temps de Suzanne. Fait que là aussi, ça devient irritant pour toi. Ce qui devient irritant pour toi, ben, via les neurones miroirs, tu communiques un peu ces irritants-là à ton enfant. Fait que veut pas, c'est un mélange de tous ces événements heureux et moins heureux qui se passent pendant le temps des fêtes qui peuvent effectivement perturber le sommeil de ton enfant. Puis l'important dans tout ça, là, ben, c'est d'arrêter d'anticiper. Ce balado-là apparaît dans ton fil d'actualité avant Noël parce que, ben, tout conseils sommeil qui peuvent être appliqués en prévention, c'est sûr et certain que c'est le plus efficace possible, en ce sens que si je te fais ce balado-là le 24 au soir, ben probablement que tu l'écouteras pas avant le 5 janvier. Puis là, je vais te parler de l'avant dans des fêtes, puis de la préparation de ton réveillon. Puis là, tu vas te dire, mais là, pourquoi le 5 janvier? Tu comprends? Faut pas anticiper le pire. Faut toujours penser au mieux. Faut arrêter de vouloir tout contrôler par rapport au temps des fêtes. Faut se laisser aller, un petit lâcher-prise qui doit s'installer. Mais quand même, s'il y a des choses qu'on peut contrôler, puis des choses qu'on peut ajuster, c'est sûr et certain que c'est favorable. Donc, l'approche 0-18 mois, 18 mois, 5 ans va être un peu différente, là. Alors, on va adapter les conseils au groupe d'âge de ton enfant, mais somme toute, l'idée de base reste que bienveillance, patience, ajustement. Et puis, je l'ai dit, le lâcher-prise va être très, très, très important. On va surtout observer notre enfant pendant cette période-là. On va peut-être se donner des périodes où on va être plus calme à la maison ou encore dire non à des activités. C'est encore valide en 2025. On n'est peut-être pas obligé de voir tout le monde tout en même temps non plus. On a quand même rien que 2 semaines de temps des fêtes. Fait qu'à un moment donné, dire non, c'est aussi savoir protéger sa santé mentale de maman, mais c'est aussi de protéger peut-être nos enfants face justement à cette surexcitation-là. Donc, astuce numéro 1 pour conserver quand même les saines habitudes de sommeil le plus possible pour éviter justement de repartir de trop loin quand on vient en janvier, ben, c'est la routine. La routine de sommeil que tu fais à la maison, que ce soit de faire un petit massage, de raconter des histoires, d'allaiter ton enfant, de faire des câlins, des bisous. Ces 2-3 repères-là qui font partie de ta routine au quotidien, ça va être vraiment très important de les garder, peu importe où vous allez dormir. C'est son point d'ancrage, c'est son repère sommeil. Fait que commence pas à botcher la routine parce que ce qui déstabilise ton enfant, c'est que si la routine saute ou si les activités sont pas les mêmes ou encore si tu es complètement déconnecté, tu peux toujours déléguer la routine à un répondant, une tantine qui rêve de le faire, une grand-maman qui rêve de le faire aussi. Mais la routine est importante, puis c'est ce qui sécurise ton enfant. Fait que si tu veux botcher la routine, sauter les étapes, la modifier, déjà en partant, l'endormissement va te prendre plus de temps. Puis je sais qu'on fait souvent ça, hein, le vendredi soir arrive, c'est comme aïe, j'ai hâte de m'écraser dans mon sofa pour écouter peut-être la dernière saison de Stranger Things. Et là, bang, tu as sauté une étape et là, tu payes le prix pour les prochaines 45 minutes parce que c'est différent. Puis ce qui est différent, mais c'est insécurisant pour ton enfant. Fait que garde la même routine, peut-être en version écourtée, mais garde quand même le même ordre d'activité de routine pour s'assurer que peu importe où ton enfant doit s'abandonner vers le sommeil, peu importe où vous allez passer la nuit, ton enfant soit capable de se déposer et de trouver des repères qui lui sont familiers. Bien entendu, pour les petits bébés, peut-être premier Noël, les portes-bébés, c'est valide. Dormir dans le salon, c'est valide. Dormir dans les bras de ta tantine, c'est valide. Attention, si elle a pris trop de gin tonic, on va peut-être favoriser une autre tantine. Mais peu importe, c'est toujours valide de faire dormir nos enfants. L'important, c'est qu'ils dorment. Arrêtons de focusser à dormir à un endroit X pour éviter de réajuster au retour à la maison parce que peu importe ce que tu fais pendant le temps des fêtes, il va y avoir un réajustement à faire. Réajustement que tu ne fais pas le 13 mars. C'est dès le retour à la routine. Les cadeaux sont déballés, la maison est rangée. On a rangé le sapin de Noël. Et là, idéalement, c'est qu'on reprend nous aussi notre routine en tant qu'adultes, humains adultes. Ben, nos enfants aussi doivent. C'est pas à la journée près, bien entendu, mais pourraient idéalement se remettre dans leur routine du quotidien sans nécessairement laisser la routine du temps des fêtes prendre trop de place non plus. Parce que plus elle prend de place, plus elle est difficile à remettre en place comme on le voudrait du lundi au vendredi. Donc, oui, des siestes poutines, oui, dormir dans le salon, dans les bras de quelqu'un, c'est aussi ça, le temps des fêtes. C'est lâcher prise, comme je le disais. Je pense que ça va être le mot du balado. Lâcher prise et flexibilité. Donc, oui, mais on va essayer de garder la routine pour garder les repères sommeil de notre enfant le plus possible pour l'aider à se sécuriser. Une astuce numéro 2, là, j'en profite pour parler du Père Noël. Parce que moi, Jacob Olivier le sait, il est maintenant âgé de 15 ans. Et moi, je crois au Père Noël. Jacob Olivier, il le sait très bien. Donc, on parle du Père Noël parce que je trouve ça très festif quand il arrive dans le réveillon. Ceci dit, il n'arrive pas dans toutes les maisons. C'est important de comprendre que le Père Noël est occupé
C'est possible qu'il ne passe pas pendant qu'on est réveillé. Des fois, le Père Noël, il passe à la maison pendant qu'on dort. Ça, déjà là, règle numéro 1, c'est possible de le faire arriver comme ça. Deuxièmement, le Père Noël, là, il fait quand même une ronde de lait assez importante, puis on sait qu'il y a des fuseaux horaires qui sont différents. Donc, le Père Noël, des fois, il passe à 17 heures le soir à la maison pendant qu'on est en train de souper. C'est parfait comme ça, parce que de me coucher pour me faire réveiller pour aller voir le Père Noël, pour prendre une photo, pour m'asseoir sur ses genoux frettes, pour me demander de retourner dormir après, alors que je viens de recevoir un cadeau, je me suis réveillée, ma pression de sommeil a diminué, surexcitation à son comble. Peut-être pas le best. C'est peut-être vraiment pas le best. Fait idéalement, si tu pouvais appeler tout de suite un 800 pôle Nord pour appeler le Père Noël, dire hey, nous, on a des enfants en bas âge, est-ce que ce serait possible de passer plus aux alentours de 17-18 heures avant qu'on aille se coucher, plutôt qu'en plein milieu de la nuit pour déboussoler tout mon enfant? Bon, là, bien entendu, des fois, on a des cousins qui sont un petit peu plus grands, puis le Père Noël, il veut passer plus grand parce qu'il y a des plus gros cadeaux pour les plus grands. Tu sais, il faut toujours s'adapter en famille, mais tu sais, si c'est quelque chose de possible que de prévoir la venue du Père Noël, pas en plein milieu de la nuit, c'est encore le mieux. Puis d'étirer ton enfant jusqu'à la venue de Père Noël, ben, tu sais, pour toi, c'est peut-être super trippant, mais pour lui, ce n'est pas pantoute, parce qu'à la dernière heure avant l'arrivée du Père Noël, c'est déplaisant, là, j'ai plus de plaisir. Habituellement, si je me couche à 19h, 19h30, puis que là, je suis obligée d'attendre à 21h le Père Noël, en fait, la réalité, c'est que ça va bien tant que ça va bien. Mais il suffit qu'on ait une petite contrariété, il suffit qu'on se cogne peut-être un petit peu leur tête trop fort sur la table du salon, puis c'est interminable, là, ce qui arrive après. Je veux dire, c'est des crises et des crises parce que la fatigue accumulée, la pression au sommeil est trop forte, on a de la difficulté à ramener notre enfant, on a de la difficulté à le réconforter par la suite. Fait que, tu sais, le Père Noël, idéalement, tu peux le faire venir avant. Appelle tout de suite, comme je te dis, prends ton rendez-vous en avance. C'est pour ça. Prévention, anticipation, sans nécessairement anticiper le pire non plus. C'est toujours le best. Astuce numéro 3, je pète ta balloune. Je pète une balloune, puis je détruis un mythe aussi qui, souvent, va être véhiculé justement par notre chère Madame Suzanne. Tante Suzanne qui crie trop fort puis qui a du rouge à lèvres sur les dents. Non, de coucher un enfant plus tard ne fera pas qu'il va se lever plus tard. Malheureusement, si tu es habitué de se lever à 6h30, il va se lever à 6h30. Mais s'il se couche à minuit, ben, il manque quand même 5 heures de sommeil. C'est pas grave. Comme on s'est dit, ça arrive rien qu'une fois par année. C'est juste qu'il faut quand même prévoir que la réalité du lendemain, ça se peut que ce soit un petit peu plate. Puis c'est surtout que tu te dis, ben là, regarde tous les cadeaux qu'il y a eu, puis finalement, ben, on regère des crises à journée longue. C'est pas tant nécessairement qu'il n'est pas reconnaissant des cadeaux. Hein? C'est beaucoup plus de la gestion des émotions qui est difficile par rapport au manque de sommeil. Fait que si tu veux te rendre service, idéalement, tu déroges pas trop de ces heures-là. Mais encore, ça arrive juste une fois par année. Fait qu'il faut arrêter de capoter pour une fois ou 2 fois pendant la période des fêtes. C'est surtout l'accumulation. Tu sais, si tu fais ça pendant 2 semaines, c'est sûr que lundi, le 5 janvier, ça se peut que ce soit un petit peu difficile à remettre sur rail. C'est pas impossible. Il n'y a jamais de fatalité dans le monde du sommeil. C'est juste que plus tu donnes de chances de ne pas accumuler justement ce manque de sommeil-là, plus le retour à la routine, plus le retour aux saines habitudes de sommeil va être facilité, en fait. Donc, la réalité du lendemain, c'est possible que ce soit un petit peu plus difficile. Puis ce qui est difficile, ben, c'est que toi aussi, tu t'es couché tard. Fait que tout le monde a un petit peu les ovations en fleur de peau. Fait que le profites-en pour passer une journée où on dit oui. Une journée où il n'y a pas de contrariété. Une journée où si tu veux déjeuner au Goldfish, you do you. Ça va être parfait comme ça. Ça fait aussi partie du temps des fêtes. Là, j'ai dit des Goldfish, mais moi, c'est sûr et certain que si tu me parlais d'un déjeuner un peu réinventé du temps de Noël, ce serait probablement un domino. Les dominos de ma mère, qui me réconfortent grandement, sortis du frigo avec un très grand verre de lait. Puis hier, la preuve, c'est que moi, je déjeune avec ça pendant le temps des fêtes. Chose que je ne me permets pas au mois de septembre, par exemple, où je retourne à mon fameux yogourt grec avec yogourt. Je mange toujours la même affaire. Bon, bienvenue dans ma vie. Yogourt grec nature avec du sirop d'érable, des graines de tournesol et des framboises congées. Voici le déjeuner de la fille de Médiane Urbaine. J'ai même pas besoin de faire un what I eat in a day. Vous le savez déjà. Si jamais on s'est couché trop tard, ben, tu sais, plus de siestes dans la journée. Favoriser des siestes en cours de dos, des activités qui sont peut-être un petit peu plus smooth aussi pour éviter les fameuses contrariétés, mais passer une journée plus en mode slow tout. Puis le lendemain, ben, couche-le plus tôt.
beaucoup plus tôt on soupe, on se couche. De toute façon, ton enfant n'a pas de montre au poignet. La période hivernale ici au Québec, il fait noir à 16h30. Fait qu'à partir de 18h, tu peux quand même avoir prévu la routine, puis dodo à 18h, c'est vraiment valide. Puis comme je le disais, c'est pas une fatalité de faire ça quelquefois pendant la période des fêtes. C'est juste qu'il faut quand même prévoir les effets collatéraux de coucher nos enfants un petit peu plus tard qu'à l'habitude. Astuce numéro 4, il y a une tradition. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les pays européens, mais nous, souvent, il y a un lit de manteau quelque part, dans la chambre du son. On va mettre ton manteau dans la chambre du son. On n'a pas de place, on n'a pas de place dans le hall d'entrée ou dans l'entrée comme tel. On manque de support, fait qu'on va mettre nos lits dans la chambre du fond. Puis souvent, ben, on a tendance à vouloir aller coucher nos enfants dans la chambre du fond. Pourquoi? Parce que c'est la chambre du fond. Souvent, ça va être celle où il va y avoir moins de bruit. Mais encore là, c'est un nouvel environnement où je suis jamais allée, puis qu'il n'y a pas de bruit, puis que je me ramasse dans le fin fond du sous-sol. C'est pas quelque chose de très sécurisant. Hein? Il faut toujours garder en tête que nos enfants sont des petits êtres sociaux. Fait que tant que tante Suzanne ne pousse pas un cri très fort, très aigu, qui ressemble à un sifflet pour appeler les chiens, là, des ultrasons, comme on dit, moi, je pense que ambiance tempérée, c'est encore plus réconfortant que silence total. Je pense pas, c'est prouvé. Les enfants aiment mieux dormir dans le bruit ambiant sans nécessairement avoir des trop grosses variations que dans le silence total, particulièrement quand on parle d'environnement inconnu. Et là, pourquoi je te parle du lit de manteau? Parce que c'est souvent là qu'on va aller coucher nos enfants, puis c'est pas quelque chose qui va être très sécuritaire. OK? On traîne des parcs portatifs, on s'assure que l'environnement est toujours sécuritaire pour nos enfants. Et puis, bien entendu, on va préparer nos enfants. OK? Ça, c'est l'astuce numéro 5 pour préparer les transitions, comment on va gérer pour lever notre enfant de la fameuse chambre où il s'est endormi. Donc, un lit parapluie, comme je le disais, si tu prévois utiliser le fameux lit parapluie, le parc portatif, bien entendu, si tu pouvais commencer peut-être à coucher ton enfant une fois de temps en temps dans cet environnement-là, c'est quand même favorisant plutôt que de commencer avec ça direct en partant le 24 décembre au soir. On traîne toujours les repères et les objets de transition de notre enfant, les doudous, les toutous, les petites machines à bruit sourd qui peuvent quand même être très utiles. J'en profite pour te parler du moka et du latte. On voit ici mon toutou moka. On aime avec la petite musique douce qui peut quand même aider ton enfant à se réconforter et à s'abandonner vers le sommeil. Puis, j'en profite pour faire une blague, là, mais tu sais, le lit de manteau, non seulement c'est pas sécuritaire, mais ça sent toujours un peu spécial. Parce que tout le monde a son odeur. Peut-être qu'on a des membres de notre famille qui fument la cigarette. On a peut-être des membres de notre famille qui fument d'autres choses. C'est pas le fun. C'est pas le fun de dormir dans toutes ces odeurs-là. Mets-toi à la place de ton enfant. C'est une maison qu'il connaît pas, des odeurs qu'il connaît pas. Puis là, en plus, ben, nous autres, on veut retourner au party, fait qu'on aimerait ça qui s'éteigne en claquant des doigts en botchant la routine. Tu sais, tu comprends que tout ce que je te dis au départ, je sais que ça fait du sens dans ta tête. Puis souvent, c'est des choses qu'on va imposer à nos enfants ou on va mettre en place ou on voudrait ou on souhaiterait que nos enfants fassent. Et en fait, tu le ferais pas toi-même. Dormirais-tu dans le fameux lit de manteau qui sent le pot à côté? Peut-être. Peut-être que tu dormirais mieux. Mais par sa part, c'est pas des choses qu'on demanderait à un adulte de faire, donc pourquoi on le demanderait à notre enfant? Donc, de traîner ces choses, ses repères, que ce soit autant au niveau olfactif qu'au niveau des objets de transition, c'est important. On parle de transition. Alors, d'expliquer aux enfants quand on s'en va, c'est sûr et certain que c'est parfait. OK? Fait que là, arrêtez de dire hey, let's go, on s'en va, c'est quand tu auras terminé ton jeu, on va s'en aller, on s'en va dans 5 minutes, on s'en va dans 2 minutes. Est-ce que tu es prêt à t'en aller? Tu sais, c'est pas de même, ça marche. C'est un peu comme si tu es sur ton téléphone puis je te dis ça suffit. Non, je peux pas t'enlever ton téléphone comme ça sans nécessairement t'avoir averti. C'est la même chose avec nos enfants. Je fais jamais assez de parallèle avec la vie adulte et la vie des enfants. Tu serais pas ça à ton chum d'y enlever ton téléphone dans les mains ou tu dirais pas ça à ton chum, let's go, on s'en va, t'es pas le choix. Bon, des fois, on le fait, là, parce que l'autre prend trop de temps. Mais tu sais, tu comprends que c'est toujours le gros bon sens. Le gros bon sens qu'on n'imposerait pas à notre conjoint ou à notre conjointe ou à notre meilleur ami, ben c'est important de ne pas l'imposer à nos enfants. Fait que ce soit de rester chez grand-maman, revenir au petit matin, quitter à 1 heure, ton enfant mérite de connaître le plan de match. Il mérite de connaître où on s'en va. Puis là, tu vas me dire, j'ai un bébé de 4 mois. Moi, je trouve que juste de le verbaliser, je trouve que ça nous donne une bonne habitude à commencer le plus tôt possible, ces genres de conversations-là. Puis moi, ma mère a capoté à l'époque. Elle disait, Marie, Jacob, il ne comprend pas. Je dis, non, mais un jour, il va me comprendre. Puis je vais déjà avoir pris l'habitude de tout prévenir comme ça. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment plus respectueux pour nos enfants que de les prévenir du plan de match, particulièrement si on parle d'un enfant de 4-5 ans qui est quand même en mesure de comprendre quelques mots. Autre chose.
si on couche un enfant à la maison, bon, idéalement, je te mentirais pas qu'un enfant, idéalement, s'endormirait puis on se réveillerait à la même place le lendemain matin. Des fois, c'est pas possible, faut quitter parce que les familles sont trop grandes, etc. Là, je te dis tout de suite, on va dire bonne nuit, on va aller coucher l'enfant. Et là, la façon de partir, c'est que toi, tu dis au revoir à tout le monde. Tu dis au revoir à tout le monde, puis tu vas faire chauffer la voiture. OK? Ça, c'est la règle de base. Tu dis au revoir à tout le monde. Après ça, tu ramasses ton enfant. Tu lui mets une couverture sur la tête. Tu l'embarques dans une voiture chaude. Et là, il n'y a pas de bisous câlins tout le monde, là. C'est la sortie la plus ninja que tu auras faite dans ta vie. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de câlins. Vous y en avez donné tantôt avant que j'aille le coucher. Et là, si les gens ils ne comprennent pas, ben écoute, c'est pas des gens qui devraient faire partie de ta tribu bienveillante, puis ils diront bien ce qu'on voudra. Mais moi, si tu me réveilles, puis qu'en plus, il faut que je donne des bisous et des câlins à plein de monde que je rencontre une fois par année, ça ne fonctionne pas. OK? Tout simplement. Fait on prévoit tout ça, on prend notre enfant, notre voiture est chaude, bien entendu, on l'attache en sécurité dans la voiture. Puis, on espère qu'il va se rendormir dans l'auto, puis on espère qu'il va continuer sa nuit en arrivant à la maison. Bien entendu, on peut arriver à la maison aussi et faire du cours de dos sécuritaire, puis se réveiller avec nos enfants dans notre lit le 25 au matin ou le 1er janvier au matin. C'est correct. Encore une fois, il faut le pratiquer de façon sécuritaire. On ne dira jamais assez. Le cododo n'est pas nécessairement le danger en soi. C'est la pratique du cododo fait en cabochon qui devient un danger pour la sécurité et la santé de nos enfants. Si tu veux de l'information sur le cododo sécuritaire, je t'invite à consulter le site internet bedanorben.com. Il y a plein d'informations là-dessus. Donc, bref, pour un scénario de Noël réussi, le Père Noël arrive très tôt. On annonce nos transitions. Ils sont prévenus. On dit oui au sucre parce que ça fait partie de l'expérience, OK? Mais on accepte les effets du sugar rush par la suite. Fait qu'en fait, c'est même pas tant de se préparer, c'est d'accepter le lendemain de ces activités-là. Je pense on va réussir à adoucir le temps des fêtes. Si l'enfant refuse de dormir dans un environnement, les bras d'une marraine, le porte-bébé, la poussette dans le salon, tout ça, valide. Vraiment valide. J'allais dire fucking valide. Je suis sur mon balado, je fais ce que je veux. Tout ça, c'est valide. L'important, c'est que ton enfant dorme et qu'il se sente en sécurité. Arrête de focusser sur l'autonomie du sommeil, puis il faut qu'il dorme dans son lit, là. On va tout revamper ça au retour en janvier. Puis si ça fonctionne pas, malgré tous tes outils comme le Top Top Book, les miracles du sommeil, la fille de Beden Urbaine sera là avec un coaching pour remettre les saines habitudes en place. On prépare à la sortie aussi. Ça, je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux t'offrir, vraiment de dire au revoir à tout le monde, faire chauffer la voiture, puis après ça, sortir par la porte d'en arrière. Va-t'en avec ton bébé. Il est pas heureux que tu le réveilles. Il fait fret. C'est pas nécessairement quelque chose de plaisant. Donc, essaye de ne pas étirer ce temps-là trop longtemps. Puis, je t'invite, ben, tu sais, si ton chum ou le parent qui n'est pas conducteur désigné. La première année de vie, je t'avoue que c'est souvent la maman qui va être le conducteur désigné. Grosse généralisation ici, mais je pense que je suis quand même dans le droit chemin. Installe-le dans la voiture avant de faire tout ça. Là. C'est pas le temps de l'aider à attacher de ses bottes avec ton bébé dans tes bras. C'est prévention. Garde ça en tête que tu ne peux pas trop contrôler, que l'important, c'est les moments que tu vas vivre en famille puis les souvenirs qui vont se créer. Qu'en janvier, il sera toujours le temps de réajuster puis que moi, je vais être là si jamais tu avais besoin d'aide pour rétablir les saines habitudes de sommeil dans ta routine. Je te souhaite, top mom, un joyeux Noël, une super bonne année. Je saupoudre une foule de confettis du sommeil sur ta famille en cadeau de Noël. Je te rappelle que c'est certain que tu fais de ton mieux puis que ça, c'est plus que suffisant. Je te souhaite de la santé. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Profites-en bien. N'oublie jamais qu'il n'est jamais trop tard pour modifier des habitudes de sommeil et qu'on n'a pas beaucoup de Noël en famille, particulièrement la façon qu'on le voit avec les yeux de nos enfants. Fait que je t'invite à en profiter pleinement, à lâcher prise, à mettre en place quelques petits trucs qui pourraient effectivement t'aider à repartir de trop loin au mois de janvier. Mais sinon, je sais que tu vas faire ça like a queen parce que tu restes forte, parce que tu restes toi, puis que tu as compris que les habitudes de sommeil, c'est pas des bootcamps, c'est des réajustements au fil du temps. C'est des petits trucs que tu parsèmes ici et là, puis que de toute façon, la seule chose qu'il faut éviter, c'est le manque de sommeil qui s'accumule. Donc, on rajoute des siestes poutine, des siestes en traîneau, des siestes sur le lac. Profites-en. Ça arrive juste une fois par année, puis c'est vraiment un temps pour lâcher prise, te rapprocher de ta famille, puis en profiter pleinement. Je te souhaite de joyeuses fêtes et je te dis un retour en janvier
pour un autre épisode de ton balado Feel Good du Motherhood, Top Top Mom et compagnie. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.